Tu veux que je te dise un truc bizarre? Je crois qu'on a confondu l'amour avec la peur, la fidélité avec la possession, le désir avec le danger et la liberté avec une menace. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de tout ce qu'on n'ose pas dire. Parce que parfois, pour se sentir vivant, vivante, il faut oser bousculer tout ce qu'on croyait sacré. Ce n'est pas parce que tu désires ailleurs que tu aimes moins ici. Le désir, c'est ni un choix, ni un projet. C'est un frisson, une onde, une impulsion. Et pourtant, dès qu'on est en couple, ce désir, il devient tabou. T'as le droit d'avoir faim, t'as le droit d'avoir soif, t'as même le droit d'avoir envie en silence, mais pas le droit d'avoir envie d'un autre corps. Alors que tu peux aimer quelqu'un et être attiré par quelqu'un d'autre. Le problème, c'est pas le désir, c'est ce qu'on fait croire qu'il représente. Et j'aimerais juste le redire une fois. Le problème, ce n'est pas le désir, c'est ce qu'on fait croire qu'il représente. On nous a tellement appris à avoir honte d'être vivant, vivante. On ne trompe pas son couple en ressentant. On le trahit quand on se ment. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes à retenir. On ne trompe pas son couple en ressentant. On le trahit quand on se ment. C'est humain d'avoir du désir envers quelqu'un d'autre. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'avoir du désir pour quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est juste pas possible. Vraiment, on pense qu'aimer, c'est se refermer, se couper du monde, ne plus regarder, ne plus sentir. Et on appelle ça la fidélité, entre guillemets. Mais c'est une fidélité au silence, pas à la vérité. Combien de couples sont fidèles en apparence, mais morts à l'intérieur? Et je suis sûre que vous aussi, vous connaissez ces couples autour de vous. Alors fidèles à quoi? À qui? À l'image qu'on veut donner? Au confort? On ne nous a pas appris à aimer. On nous a appris à retenir. Et je pense que c'est là où on s'est complètement foiré. L'amour, c'est pas dire je te retiens. L'amour, c'est dire je te laisse libre et si tu choisis de rester, alors là, ça veut bien dire que tu m'aimes. Aimer, ce n'est pas attacher l'autre, c'est danser côte à côte et regarder si les pas s'accordent encore. On peut pas en vouloir à quelqu'un si ses sentiments changent. Et le contraire est tout aussi vrai. Quelqu'un ne devrait pas nous en vouloir si nos sentiments changent. La vie, elle est mouvement. Et forcément, on évolue dans la vie. Et parfois, on n'évolue pas du tout au même rythme. Alors forcément, parfois, ça crée une distance. Et quand on met fin à une relation, ça veut pas dire que c'est fini pour toujours. Peut-être qu'on va se retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Quand nos pas s'accorderont de nouveau ensemble. Je pense qu'il faut vraiment retenir ça. C'est que la vie, elle est mouvement. Il y a des gens à qui on parlait plus hier et peut-être à qui on reparlera demain. Il y a des gens à qui on parle encore aujourd'hui, mais peut-être qu'on ne va plus leur parler demain. Et peut-être qu'on va les retrouver dans 10 ans. C'est le mouvement. La vie est mouvement. Et c'est pour ça que le couple, tel qu'on l'a appris, il étouffe parfois notre âme. Le modèle du couple monogame exclusif, éternel, est-ce qu'il marche encore? Ou est-ce qu'il a été construit à une époque où les femmes n'avaient pas de droit, où le mariage était encore une alliance économique? Est-ce qu'on a juste hérité d'un modèle sans jamais le questionner? Pourquoi est-ce qu'on reste par peur d'être seul, par peur de rater sa vie? Est-ce que t'as déjà pensé que tu te sentais plus seule en couple qu'en étant toute seule? Peut-être qu'on est en train d'inventer autre chose. Et petite parenthèse, mais bien évidemment qu'il y a des personnes qui sont très heureuses comme ça. Moi, ce que je voulais vraiment faire passer comme message aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi d'autres visions, qu'il y a aussi d'autres formes d'amour. Pour moi, la vraie fidélité, c'est pas de rester coûte que coûte, mais d'être fidèle à ce qu'on ressent, même quand ça dérange. Et c'est ça le message que je veux faire passer aujourd'hui. Ce n'est pas être anormal que de penser à une autre forme d'amour. Si tu t'es déjà dit j'ai envie d'être aimé, mais libre, j'ai envie d'être aimé, mais pas en couple, tu n'es pas bizarre. Si tu ressens encore du désir alors que t'es en couple, tu n'es pas bizarre. Si tu veux être choisi chaque jour et pas par automatisme, tu n'es pas bizarre. Ce n'est pas toi le problème, c'est le modèle. Et t'as le droit d'en créer un nouveau. T'as le droit de créer tous les modèles que tu veux. Il n'y a pas de bonne façon d'aimer. Il y a juste celle qui te rend vivante. Et ça, j'aimerais bien qu'on le retienne aujourd'hui. Il n'y a pas de bonne façon d'aimer. Il y a juste celle qui te rend vivant, vivante. Cet épisode, c'est pas un manifeste du couple libre ou de je ne sais quoi. C'est juste un manifeste de la vérité. L'amour mérite mieux que des rôles à jouer. Il mérite qu'on l'incarne. À deux ou seul. Je suis pas là pour te donner l'impression d'apprendre à aimer. Je veux juste te rappeler que tu as le droit de le faire à ta manière. T'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas à t'excuser de vouloir respirer.
L'amour, c'est pas un contrat à vie. L'amour, c'est une danse et parfois les musiques changent et c'est ok. Alors sois libre, sois honnête, sois toi. Et si l'autre te perd, il n'aura jamais compris que tu n'avais jamais appartenu à personne. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a touché, fais-le tourner. Envoie-le à cette personne à qui t'as jamais osé dire tout ça. Laisse une petite note sur Spotify, sur Apple Podcast. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Et surtout, sois ta propre maison et ferme la porte à tout ce qui t'éteint, s'il te plaît. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous, aimez comme vous avez envie d'aimer et comme vous le pouvez. Ciao!